Dans cette page d'évangile, nous voyons Jésus en prière très tôt, alors qu'il fait encore nuit, avant l'aube. Simon vient le trouver et lui dit « Tout le monde te cherche ». Et Jésus de répondre « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile ». Nous sommes étonnés et même choqués d'entendre cette réponse. Voilà que Jésus s'échappe de la foule qui a tant besoin de lui. Et nous concluons bien vite, trop vite, Jésus préfère l'évangélisation à la compassion. L'urgence de l'évangélisation. Et de citer, pour justifier, saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile ». Mais nous ne pouvons pas dire que Jésus manque de compassion. L'Évangile est rempli de récits de sa bonté et de sa tendresse envers tous les malades. Ces journées sont d'ailleurs marquées par cette foule de malades. Pour l'une de ces journées, saint Marc note « Les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. » Voyez combien est grande sa compassion pour les malades. Alors, si Jésus a choisi de quitter cette grande foule où il y aurait encore beaucoup de malades à guérir et à consoler, c'est qu'il y a là une priorité. Et quel est le sens de cette priorité ? Nous risquons d'opposer l'annonce de l'Évangile et la compassion, de vouloir imposer un ministère, un service, face à un autre. En fait, Jésus est la miséricorde du Père en personne. Il est la compassion du Père pour les hommes. Mais cette miséricorde risque de s'effacer, ou plus exactement, de se réduire à la seule action caritative. Car si l'homme est malade et souffre de 1000 maux, c'est à cause du péché, un mal plus grave qui frappe l'homme et met en danger le salut de son âme. La priorité de l'évangélisation vient de ce fait. L'homme doit savoir de quoi et de qui il doit être délivré. Le démon est son arme, la tentation, pour perdre l'homme et l'éloigner de Dieu. La compassion de Jésus va jusque-là. Il voit le vrai mal. Lui seul perçoit la vraie souffrance de l'âme d'être loin de Dieu. Nous n'avons pas de scanner qui puisse nous faire la radiographie de notre âme, de sa faim et de sa soif, d'une eau qui ne se trouve pas en ce monde, l'eau de la vie éternelle. Seul Jésus voit et donc peut compatir à cette âme humaine. Et c'est donc une œuvre de miséricorde, la plus grande, parce que plus nécessaire à l'homme, d'entendre et connaître la bonne nouvelle, qui n'est pas un savoir, une science, mais une connaissance, c'est-à-dire dans le sens fort du mot, une naissance avec Jésus. Un dernier point, non moins important, comment Jésus parvient-il à reconnaître cette priorité face à l'urgence des besoins des malades? Sa prière, cette union avec le Père qui lui communique son amour et la première urgence de l'amour, se donner à l'homme. Mais pour cela, il faut encore que l'homme consente, dise oui à Dieu, se livre à Dieu qui se donne à lui. N'est-ce pas là ce que nous appelons la foi? Nous comprenons alors ce que Jésus nous enseigne en ce dimanche. D'abord, la prière, qui permet l'union à Dieu pour compatir à la plus grande souffrance de l'homme en ce monde, la méconnaissance de Dieu, et pour lui donner son évangile. Seigneur, Dieu notre Père, en ton Fils bien-aimé, tu veux sauver tous les hommes, et tu leur donnes accès à ta vie par l'Évangile, qui est ton Fils.
Donne-nous de croire en lui, et par la foi à vivre de lui, avec lui, en lui, de vivre la plus grande miséricorde pour l'homme. Amen.